système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Il a dit au moment où je te paye, tu penses comme un employé. Il a dit c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Est-ce que les gens riches grincent des dents et disent « Ne leur dites pas Robert ». Oui. Ne dis pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Alors bonjour à tous Sud-Africains, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je parlais de ce que l'école nous apprend au sujet de la richesse. Et dans cette vidéo, j'avais promis de partager une autre vidéo avec vous, toujours sur ce que l'école nous apprend au sujet de la richesse. Une vidéo de Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre. Mais j'ai hésité un peu de mettre cette vidéo sur ma chaîne. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas partager cette vidéo avec mes frères africains. Alors aujourd'hui, je partage cette vidéo avec vous. Dans cette vidéo, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, il explique comment les riches font pour devenir plus riches et pourquoi les pauvres ont plusieurs chances de devenir encore plus pauvres. Alors je vous prie de bien regarder cette vidéo, jusqu'à la fin, car c'est une vidéo qui est très édifiante. Moi, je ne vais pas commenter cette vidéo. J'aimerais que vous commentiez cette vidéo, vous mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Alors commentez bien cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous mes frères africains sur la chaîne African I'm Proud of It, la chaîne qui contribue à bâtir une jeunesse africaine nouvelle au travers de l'entrepreneuriat. Alors bon visionnage. Mon père était directeur pédagogique, vous savez, avec un doctorat. Un homme très intelligent, un mec bien. Et pour une certaine raison, nous avons déménagé de l'autre côté de la ville. Et j'ai été dans une école avec des enfants riches. Quand soudainement, j'ai réalisé que j'étais pauvre parce que c'est relatif. Vous savez, comme Einstein l'a dit, tout est relatif. Et donc je me souviens lever la main quand j'avais 9 ans, en parlant à ma professeure de CM1. J'ai dit, quand est-ce qu'on va apprendre des choses sur l'argent? Et elle a dit, on n'enseigne pas l'argent à l'école. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et elle ne pouvait pas me répondre. Elle est devenue très frustrée. Elle a dit, assieds-toi, prends ta place. Parce que le système scolaire ne vous apprendra jamais rien à propos de l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important, ou un docteur, ou un avocat, un spécialiste. Mais jamais des choses au sujet de l'argent. Et ensuite, je suis devenu curieux. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent? Elle a dit, va demander à ton père, c'est mon patron. Mon père était le directeur pédagogique. Je rentre à la maison et je lui demande, donc pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent à l'école? Et il m'a regardé et il m'a dit, parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Si tu veux apprendre des choses sur l'argent, pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander au père de ton meilleur ami des choses à ce sujet? Parce que le père de Mike est un entrepreneur. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu es toi? Il a dit, je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. Il a dit, la différence c'est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent. Ou alors il n'est plus entrepreneur. Et il a dit, un employé n'a rien à connaître sur l'argent. Parce que le gouvernement s'en occupera et l'entreprise s'en occupera. Donc, ça a été la fin de mes années d'école parce que je comprenais ce qu'est un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail. Et ils enseigneraient n'importe quoi. Vous savez, ils enseigneraient comment cirer des chaussures si vous les payez plus. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Et dans la vie, l'une des choses que je suggère aux gens, vous devez trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Et un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc mon comptable, mon avocat sont là-dedans tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai appris. Parce que chaque jour, je résous des problèmes dans mon business. Donc j'étais ce gamin, complètement confus. Mais j'ai suivi le conseil de mon père et je suis lentement allé au bureau du père de Mike. Et finalement, avec de la persévérance, mon père riche a commencé à m'enseigner des choses sur l'argent, à une condition. Et cette condition, c'était qu'il ne me paierait jamais. Il a dit, au moment où je te paye, tu penses comme un employé. Il a dit, c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Mais, vous savez, malheureusement, les pauvres, comme ça l'était dans la Bible, je ne suis pas vraiment religieux, mais les pauvres seront toujours parmi nous. Parce que ça commence là-haut. C'est dans leurs mots. Et les mots deviennent de la chair. Parce que les riches, les pauvres, la classe moyenne, la pauvreté commence par une attitude fondamentale. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le payer » ou « je ne peux pas faire ça », ils s'enfoncent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Les gens pauvres disent « je ne peux pas me le payer, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps ». Parce que c'est une échappatoire. C'est une échappatoire.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile de dire je ne peux pas me le payer, ou je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à la salle. Quand vous savez que vous pouvez aller à la salle. Mais non, je ne peux pas. C'est vrai. Et votre père riche disait quoi? Au lieu de je ne peux pas me le payer. Comment est-ce que je pourrais me le permettre? Comment je peux faire ça? Vous savez, qu'est-ce que ça demanderait? Ou pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Il dit, une question ouvre l'esprit. Une affirmation ferme l'esprit. Donc vous voyez, quand vous dites je ne peux pas me le permettre, votre esprit se ferme. Et vous devenez ce que vous dites. Vous savez, les gens disent, eh bien l'argent n'est pas vraiment important pour moi. Alors, si l'argent n'est pas important pour vous, l'argent n'est pas important pour vous. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche de l'argent. L'argent s'en fiche de toi. Vous savez, les mots deviennent de la chair. Oh, je ne serai jamais riche. Ou le préféré, les riches sont égoïstes. Ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Si vous y pensez. Parce que, pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres ou des jeux. J'achète des biens immobiliers, je fournis des logements. Je crée des emplois et tout ça. C'est pour ça que je suis riche. Mais les gens égoïstes ne produisent rien. Oh non, ce sont les riches qui sont égoïstes. La pauvreté est transmise. Elle est enseignée dans les familles. Et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Et donc, les gens là maintenant, qui sont assis à la maison, qui luttent financièrement et sont inquiets à propos de l'argent, ou juste malheureux, ils gagnent peut-être beaucoup d'argent mais sont juste malheureux de faire ce qu'ils font. Ça vous a probablement été enseigné. Vous savez, votre ego a été éduqué. Trouvez un travail, travaillez dur, ou vous ne serez jamais riche, ou les riches sont méchants, ou peu importe. Et avant que vous changiez votre état d'esprit, l'argent ne vous aidera pas. C'est juste. Et on voit ça avec les gens qui gagnent à la loterie. Les gens qui gagnent plus d'argent, ils ont toujours les mêmes problèmes. Parce qu'ils ont cette âme d'homme pauvre. Exact. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est vraiment difficile pour les gens de le comprendre. Oui, l'argent disparaîtra aussi vite que ça. Juste comme la plupart des athlètes professionnels, vous savez, ils gagnent des millions de dollars, et quoi 65% d'entre eux sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Maintenant, vous leur dites ça, et elles sont très en colère contre vous. Ce n'est pas, c'est la faute des riches. Vous m'avez dépouillé. Le gouvernement m'a dépouillé. Mais malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a un peu édifié. N'oubliez pas déjà de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors je tenais un peu à vous informer que dorénavant, je vais publier 2 vidéos sur ma chaîne le samedi et le jeudi. Vous avez remarqué que depuis ce temps, je ne suis plus trop actif. C'est à cause de quelques soucis, mais d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à publier 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors mes frères africains, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout partagez cette vidéo à d'autres frères africains. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma récente vidéo où je parle du meilleur investissement à faire, allez regarder cette vidéo. C'est une vidéo très enrichissante. Allez regarder cette vidéo. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à l'apogée. C'était votre frère africain Ismaël, le fondateur d'African Empowerment of It.